Et la carotte, où elle est la carotte? Hélène, avancez-toi un peu, Hélène. Oui, oui. Avancez la carotte. La carotte, elle est là, le pastel, il est là. Ici, Square de Gaulle. C'est pas pareil, c'est un saucisse, ça? Oui, la représentation de Jean-Luc Moudin qui aurait bien aimé être là parce que c'est très gourmand et gourmet et Dieu sait s'il aime bien manger, bien boire, mais là, retenu par d'autres obligations, il m'a demandé de le représenter. Et donc, c'est avec plaisir qu'on accueille encore une fois la confrérie, la véritable saucisse de Toulouse, mais aussi toutes les confréries, je ne citerai pas, qui sont ici, que vous voyez avec leur magnifique drapeau. Bienvenue à Toulouse. Bienvenue pour le travail que vous faites aussi, et nous saluons ce travail important de maintien de ces produits de tradition, et notamment d'Occitanie. On y tient énormément, je pense que Nadia ne contredira pas tout à l'heure. Donc, je souhaiterais, tant que je parle d'Occitanie, saluer aussi Jérôme Bonamy, ici présent avec le béret sur la tête, qui a hâte de goûter la saucisse, il m'a dit, mais bon, qui est un bon épicurien. Donc je crois qu'ici, il n'y a que de bons épicuriens, donc on est entre gens de bonne compagnie, qui aiment la qualité, qui aiment soutenir nos artisans, nos commerçants, nos producteurs, tous ceux qui font le bien manger, mais qu'il faut, non pas le dire, il faut après, messieurs et mesdames, aller faire l'acte d'achat, parce que c'est là que tout se passe, si on veut que nos producteurs, éleveurs, n'oublions pas la viande, il faut manger des graines, mais aussi de la viande, continuent à vivre et à ce qu'on puisse bien manger pour notre bonne santé. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a quand même pas mal d'intronisés, pas mal de personnes qui vont être ensuite les ambassadeurs de cette véritable saucisse de Toulouse que vous pouvez retrouver chez de nombreux artisans toulousains et au-delà. Je ne sais pas s'il y a une liste sur un site peut-être, là où vous pouvez retrouver la véritable saucisse de Toulouse, qui est faite uniquement à base de porc du sud-ouest, de même de Midi-Pyrénées, ma Tony. Il n'y en a qu'un pas basculé encore, Midi-Pyrénées, à Nord-Roussillon. Il y a du boulot. Bon. Voilà. Donc, et puis avec un peu de sel de poivre, voilà. S'il y a d'autres ingrédients, ce n'est pas de la véritable saucisse de Toulouse, faites-vous rembourser là où vous allez la faire. Donc on va commencer les intronisations. Donc j'ai le plaisir, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant le premier intronisé, Nadia Pellefille. Oui. Nadia, vous êtes vice-présidente de notre grande et belle région d'Occitanie, toulousaine. Passionnée par votre ville et votre région, vous vous engagez à défendre ces nombreux talents, étudiants, entrepreneurs, scientifiques, sportifs, artistes et artisans. Vous utilisez toute votre énergie pour créer des politiques publiques qui leur soient utiles. Votre quotidien, travailler avec la Commission européenne, créer des dispositifs et partenariats pour soutenir l'innovation, la recherche, l'enseignement supérieur ou encore bâtir des accords de coopération internationale. Nous connaissons aussi votre amour pour notre ville de Toulouse. Vous le démontrez par votre travail dans la région, mais vous l'avez aussi compté dans votre livre « Lettre d'une Toulousaine d'aujourd'hui », qui fait la part belle à ce que notre ville a à offrir, entre autres les merveilleux produits issus de notre savoir-faire artisanal. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Oui. Oui, allez, oui. Bravo, bravo. Donc là, on aura une ambassadrice de la société de Toulouse à l'international. Donc, messieurs les artisans, vous avez très bien de vous. Alors écoutez, c'était un oui avec beaucoup d'enthousiasme, en plus de bonheur Garcia. Mais il se fait qu'au-delà d'être toulousaine, je suis aussi petite fille d'éleveur de porc. Et donc c'est une fierté, avec ses racines basques. On a une grand-mère qui s'appelait Aran Tabaguer, ce qui est bien basque. Et je suis effectivement extrêmement heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui, et surtout parce que le défi qu'on a eu, ça montre la vivacité de Toulouse, la mobilisation. Et comme l'a si bien dit Jean-Jacques, les déclarations d'amour, c'est formidable, mais les preuves, elles sont importantes, et c'est d'encourager tous nos concitoyens, tous les Toulousains, à aller acheter pays et Toulousains, évidemment, et ça fait du bien dans la période dans laquelle on est. Donc merci beaucoup à tous. Merci. Très heureuse d'avoir rejoint la confrérie de la saucisse de Toulouse. Heureuse tout simplement pourquoi, parce qu'il faut en ces moments promouvoir les talents et ce qu'on sait faire de bien. Et le patrimoine culinaire et gastronomique toulousain, il est
est important. C'est aussi une manière de dire à nos commerçants, à nos éleveurs, à nos producteurs, on est à vos côtés et on promeut les produits que vous proposez. Et puis c'est la grande braderie, ça doit être des moments conviviaux. La vie n'est pas toujours facile en ce moment pour les gens, il y a beaucoup d'inquiétudes, y compris chez nos commerçants. On va leur dire on est à vos côtés, on va essayer ensemble d'avoir de la bonne humeur et de dire aux Toulousains et aux Toulousaines, soyez fiers de qui on est, de notre identité. La saucisse de Toulouse en fait partie tout simplement. Mais écoutez, je suis très fière parce que ça montre aussi que Toulouse est dans sa modernité au niveau de la technologie, de l'industrie, de l'espace, de l'aéronautique, de la cybersécurité, des satellites, mais également garde ce côté de l'authentique, de la tradition qu'il faut comme ça, parmi les ans, transférer et donner comme ça à nos enfants, leur apprendre le bien manger, la bonne chair, ce qui est important aussi dans la vie, la qualité de la vie, la convivialité, tout ça, ça en fait partie. Et je suis ravie, comme je le suis, d'être ambassadrice de Toulouse, voilà, de représenter comme ça la tradition, et c'est important. Alors la deuxième intronisée, Nathalie Capdevielle. Est-ce que tout le monde entend comme il faut? Vous entendez? Oui. Exprimez-vous, hein, on est là pour ça. Hein. Alors Nathalie, vous naissez à Bayonne, l'autre pays du cochon. Ça commence vite. Oui. À 16 ans, vous intégrez l'école de Michel Fugain, l'école de comédie musicale. Vous effectuez vos études supérieures à Paris, à Sas et Capitole 1. En 1990, vous intégrez le groupe Accor, puis en 1998, vous êtes nommée directrice du Grand Traiteur, la Mascotte et de la closerie d'Isatis. En 2000, vous créez Quai des Étoiles, agence artistique spécialisée dans les événements d'entreprise, avec extension à travers des antennes, entre autres à Lille et Paris. En 2017, vous devenez membre du club des ambassadeurs de Toulouse, impliqué à nos côtés depuis la création de la confrérie, chargé de la bonne marche des déambulations. Nous vous devons les grandes envolées musicales qui jalonnent le parcours et la manifestation. En 2024, vous êtes le coup de cœur du Petit Futé. Depuis 2021, vous êtes le coup de cœur de la confrérie de la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale. Que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Ouais. Allez, petit mot. C'est avec grande fierté voilà, que je rejoins votre confrérie. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, je suis basque, donc un autre pays où le cochon fait légion. Voilà, et c'est toujours un plaisir d'animer à vos côtés, ou que ce soit par ailleurs les grands événements grand public pour voir la joie, le sourire et l'enthousiasme. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de nous. Et à un moment où on nous a nommé non essentiels, j'avais envie de le répéter, et bien je crois que notre métier de l'événementiel et artistique est à vos côtés, messieurs, mesdames. Ben, ce qui a le plus d'important, c'est la joie, la fraternité et les sourires au quotidien. Merci en tout cas, je suis tellement heureuse de vous rejoindre et de porter haut comme ça la tradition occitane et surtout de la ville de Toulouse, dont vous l'avez rappelé, je suis ambassadrice. Merci. On salue la confrérie de la Violette, la carotte de Blagnac et le pastel. Trois confréries vous remercie de votre présence. Et le cassoulet. Et le cassoulet, attendez. Le cassoulet. La bannière, elle est où la bannière? Le cassoulet, le meilleur plat de la région qui se cache. Ah, quand même, voilà, derrière moustache. Il a 10 bouteilles. Alors maintenant, nous allons passer à Lucien Amoros, président de la Chambre de métier. Alors Lucien, né il y a 62 ans dans notre belle ville de Toulouse, vous avez toujours été profondément attaché à nos traditions. À l'âge de 24 ans, vous fondez votre entreprise de pommerie. Un choix motivé par votre amour du travail bien fait et par votre engagement envers l'artisanat. Cet attachement à l'excellence et à l'artisanat vous conduit en 2016 à devenir président de la CAPEP, première organisation de défense des petites entreprises du bâtiment. Votre mission, protéger les intérêts des artisans, cela même qui perpétue des savoir-faire uniques et précieux, à l'image de la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale. Votre engagement ne s'arrête pas là. En 2021, vous êtes élu président de la Chambre des métiers de l'Haute-Garonne, où vous continuez à promouvoir et défendre les artisans et les valeurs qui véhiculent.
Votre passion pour l'humain vous conduit à vous investir dans le domaine social, puisque vous devenez conseiller, puis premier vice-président de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Haute-Garonne. En rejoignant ce bel aéropage, vous saurez être l'incarnation parfaite des valeurs que ce produit symbolise. L'authenticité, la tradition et l'excellence. Défenseur acharné de notre patrimoine culinaire et artisanal, vous vous engagez fermement et solennellement à nos côtés. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Ouais. Bien sûr, heureux de rejoindre la confrérie, heureux de toujours continuer à défendre notre patrimoine, heureux d'être là avec vous. Je vous remercie, j'ai toujours défendu la proximité, le bien manger et juste vous, bien sûr, collier d'autres. Merci à vous tous. Bravo. Alors, je salue aussi les professionnels des vins du Sud-Ouest parce que si on me boit un coup, il ne faut pas que je les oublie. Donc, représenté par Paul Fabre ici présent. Là aussi, dans les restaurants, n'hésitez pas à demander des vins du Sud-Ouest. S'ils n'en ont pas, vous changez de restaurant. J'exagère, il faut quand même les prendre. Donc, prochaine intronisée, Patrick Piedrafita, président de la Chambre de commerce de Toulouse. Alors Patrick, vous êtes avant tout un homme profondément attaché à votre territoire. Les 40 années passées à Toulouse, au sein de la petite PME Airbus, témoignent de votre profond engagement au titre du développement économique de notre région, en particulier à travers votre rôle d'Airbus Opération SAS. Après 2 mandats de vice-président industrie au sein de la CCI Toulouse-Haute-Garonne, vous devenez président de la CCI. Ceci témoigne de votre dévouement à la promotion de nos entreprises et commerces locaux. Originaire de Bigorre, votre première passion reste la montagne et l'escalade. Bien que votre passion, le rugby, fait de vous un fervent supporter du Stade Toulousain. Pour faire le lien avec la gastronomie, vous vous réjouissez avec raison que l'appellation Port Noir de Bigorre ait été revitalisée, race qui avait failli disparaître lors de votre adolescence. Votre parcours est celui d'un bâtisseur, d'un fédérateur toujours à la recherche d'initiatives permettant de valoriser notre région et d'en faire un territoire où l'innovation et la tradition cohabitent harmonieusement. En acceptant ce nouveau rôle de grand ambassadeur de la véritable société Toulouse de fabrication artisanale, vous affirmez votre attachement à la promotion de notre patrimoine gastronomique au même titre que notre patrimoine industriel et culturel. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Je peux y aller? Ouais. Eh bien écoutez, je suis ravi d'être intronisé. Je remets le béret de ma Bigorre natale, dont il y a du Toulousain, il y a du Basque, il y a du Bigorlan, c'est la complétude. Je ne reparle pas du Port Noir de Bigorre, mais j'y suis très attaché. Donc, il y en a d'autres si oui. Voilà, continuez à le promouvoir. Non, et puis après, avec Nicole, nous avons donné naissance à 3 petits Toulousains, nous en sommes très fiers. Nous sommes Toulousains depuis 40 ans et je suis ravi de contribuer à développer cette région, cette Haute-Garonne et Toulouse, qui méritent beaucoup d'énergie pour être connus à l'extérieur. Et voilà, je serai votre ambassadeur, je vous en donne la garantie. Et je mets le patrimoine gastronomique au même niveau que le patrimoine historique, culturel, industriel ou sportif. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Ouais. Merci. Oh, écoutez, je suis ravi en tant que président de la Chambre de commerce. C'est bon, on continue quand même. Président de la Chambre de commerce, il y a commerce et industrie et je suis ravi de rejoindre cette confrérie. Et originaire de Bigorre aussi, je suis ravi que l'appellation Port Noir de Bigorre ait été revitalisée, parce qu'elle avait failli disparaître. Et aux Toulousains depuis 40 ans, je suis heureux de continuer à promouvoir la gastronomie au même titre que l'industrie, le sport, la culture ou le patrimoine. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée. Prochain, M. Noureddin El Boueti. Bonjour. Alors, Noureddin. Presque rien dans votre parcours ne vous prédestinez à être intronisé comme ambassadeur de la véritable saucisse de Toulouse.
D'autant plus que vos fonctions vous amènent à œuvrer en coulisses du Liban, au Sénégal, en passant par l'Inde, la Colombie ou Panama notamment. D'une manière générale, vous œuvrez pour la sécurité économique de nos entreprises et de notre pays dans les domaines de la cybersécurité, de la gestion des risques internationaux et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Désormais, vous partagez votre expérience entre 2 voyages en Polynésie française au sein de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Ainsi, comme je disais à l'introduction, presque rien ne vous prédestinait à être intronisé comme ambassadeur de la véritable saucisse de Toulouse. À un détail près, car tout est dans le presque et celui-ci d'importance. Vous êtes Toulousain et vous ne manquez jamais de faire valoir fièrement cette identité et de faire connaître la gastronomie de notre ville. Et mes renseignements me confirment que vous ne laissez jamais passer l'occasion de faire connaître et de défendre la véritable saucisse de Toulouse auprès des plus hautes instances nationales dans de nombreux pays. C'est pourquoi nous comptons sur vos compétences pour nous aider à promouvoir ce produit d'exception. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Merci de m'accueillir au sein de votre confrérie. Je m'engage, moi, à promouvoir la véritable saucisse de Toulouse. En plus de parler de la protection du patrimoine immatériel et matériel, je vais parler de la saucisse de Toulouse pendant mes formations, mes conférences. Merci à tous. Oui. Alors maintenant, nous accueillons l'adjoint à la mobilité, Jean-Michel Latte. Oui. Vraiment défenseur des produits locaux aussi. Alors Jean-Michel, né à Toulouse en 1960, vous intégrez l'université pour y enseigner le droit du travail et participer à l'activité d'un laboratoire de recherche. En 1992, vous êtes élu municipal sur la liste Dominique Audis, en charge des classes vertes. Désigné président de la CEMVAT, remplacé par CCO, à la fin des années 90, vous restez dans le domaine des transports et en 2014, Jean-Luc Moudin vous confie le grand chantier de la 3e ligne du métro. Vous avez également géré la réalisation du téléphérique, l'extension de la ligne A et le développement du réseau linéaire. Vous avez enfin la charge de la culture et de la langue occitane, actuellement 2e adjoint de la ville de Toulouse. Plus sérieusement, vous êtes membre de la confrérie du Port Noir, de la confrérie des vins du Sud-Ouest. Passionné de montagne, vous exercez vos talents vocaux au sein de l'association Les Mâles au Cœur, qui met en valeur les polyphonies occitanes. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. C'est très important. On est sur des fondamentaux là, c'est des choses importantes dans la vie. Et donc je suis heureux d'être parmi ceux qui vont dans l'avenir promouvoir ce produit d'exception qu'est la saucisse de Toulouse. Je suis déjà promoteur du Port Noir de Bigorre, maintenant la saucisse de Toulouse. Je commence à avoir un prisme complet. Partout dans ma vie quotidienne, il faudra que je valorise ce produit chaque fois que j'en ai l'occasion. Donc il faut que j'en cuisine chez moi, que j'aille au restaurant choisir ce plat-là, que j'en parle autour de moi, chaque fois que j'en aurai l'occasion. On est sur des choses très très importantes. Oui, juste un petit mot. Je suis ravi d'être à côté de Jean-Jacques et à côté de Patrick aussi, parce que Jean-Jacques, c'est la vallée du Luron, moi c'est la vallée d'Or, donc c'est pas très très loin. Et dans cette vallée, on parle beaucoup de Toulouse et on a été tous les deux intronisés dans la confrérie du Port Noir, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc le Port Noir, la saucisse de Toulouse, je crois que le prisme est complet, j'en suis ravi. Merci. Le suivant, maintenant, on accueille Michael Nogal. Vous êtes né à Toulouse, de parents espagnols. Oui. Ce qui vous permet d'avoir la double nationalité. En 2015, vous intégrez le commissariat général de la France à l'exposition universelle de Milan. La qualité de votre investissement fait de vous le plus jeune décoré de l'ordre du mérite agricole. Vous êtes promu officier de cet ordre en 2022. Vous avez été député en marche de la 4e circonscription de Toulouse de 2017 à 2022, co-président des groupes d'amitié France-Colombie, France-Espagne et France-Venezuela. Vous êtes dès aujourd'hui nommé ambassadeur de la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale
dans ces lointaines contrées. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Bonjour à tous, ravi moi aussi de rejoindre toute cette équipe toulousaine dans la confrérie de la véritable saucisse de Toulouse. Comme ça a été dit, donc moi je suis né ici, j'ai vécu ici très longtemps. Aujourd'hui mes nouvelles fonctions font que je suis entre Toulouse et Paris. Donc juste un mot, comptez sur moi pour être le premier ambassadeur de la saucisse de Toulouse à Paris et partout en France. Le suivant, on appelle notre ami Maurice Berkovic. Ah lui, il arrive avec. Maurice, vous êtes né il y a très longtemps, en 1949. Rien sur l'âge. Ce qui fait de vous notre vénérable. Vous ouvrez votre première boutique de vêtements Twi Pap en 1975 rue Alsace. Vous restez jusqu'à 1999. Puis, rue des Arts, vous réouvrez une nouvelle boutique Twi avec votre épouse jusqu'en 2016. Vous êtes membre de la CCIT depuis plus de 30 ans, ce qui témoigne de votre engagement pour la promotion, l'animation et la défense des commerçants et artisans. Membre du Lions Club, Toulouse-Pyrénées-Doyer pendant 38 ans. Et notre report, vous mettez en exerce la devise du Lions Club, oui certes, démontrant si c'est encore nécessaire ce trait de caractère qui vous caractérise, l'altruisme. Il paraît que vous aimez la bonne chair, vos pérégrinations quotidiennes au marché du taureau valident cette hypothèse. Et votre engagement à nos côtés en est une confirmation éclatante. Bienvenue et félicitations. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Oui, c'est le plus vieux. C'est le plus vieux. Non, simplement pour dire que je suis fier de rejoindre la confrérie de la saucisse de Toulouse. Et nous sommes fiers de que tu nous rejoignes. Merci. Bravo Maurice. Ouais. Il faut saluer aussi Guillaume Duval, le président de la Fédération des commerçants, quand même, qui est organisateur aussi de la grande braderie en lien avec la mairie de Toulouse, quand même. Merci. Il faut que les commerçants participent. Et enfin, pour clôturer cette confrérie, Gilles Charlas. Ouais. Monsieur Gilles Charlas, âgé de 62 ans, vous êtes adjoint au maire de Gagnac-sur-Garonne du commandant. Une de vos missions de cœur, promouvoir le commerce de proximité et le bien manger. Ça nous rappelle quelqu'un. Vous avez mis en place avec le conseil municipal un joli marché de plein vent le vendredi soir qui a pris sa vitesse de croisière, permettant à vos administrés de bénéficier des meilleurs produits issus de cette région maraîchère et de l'expertise d'artisans et de producteurs locaux de qualité. Dans cet esprit, votre conscience de l'importance du bien manger dans notre existence vous décide à vous fournir au prix du boulanger et de la boucherie chez Pilou, fabricant d'une véritable saucisse de Toulouse de grande qualité pour nourrir les élèves de votre commune. Soyez en nous. Ambassadeur Granel, vous avez à cœur de promouvoir les restaurants toulousains et la bonne chair. Continuez en ce sens. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Oui. Bon, rapidement, et merci encore de m'accueillir dans votre confrérie. C'est la première à laquelle je participe, et je suis donc introduit. Pas la dernière, j'espère. Oui, promouvoir la saucisse de Toulouse au sein des écoles, c'est important. Et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Jean-Jacques, donner le bon goût aux enfants très jeunes. Et ça leur permet, je pense, plus tard aussi d'aller acheter des bons produits avec du goût. Et nous, je sais que sur notre petite commune, on y tient énormément. Voilà, merci encore. Je voyais aussi pas mal, et croyez-moi, je vous fais quand même un super quelque chose. Je prends de la saucisse, je la mets sous vide et je l'amène à Nouvelle-Aquitaine, chez nos amis bordelais là-bas, pour leur dire que voilà, la saucisse de Toulouse, c'est quand même la meilleure. Hein. Satisfait de rejoindre la confrérie en tant que Toulousain, comme je l'ai indiqué. Donc je suis élu dans une commune de la métropole toulousaine, Gagnac-sur-Garonne. Et c'est vrai qu'on a à cœur de promouvoir la saucisse auprès des jeunes têtes blondes et brunes de notre commune par donc la
la cuisine. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est important que les jeunes, dès leur plus jeune âge, aient les bons goûts, les bonnes saveurs en bouche pour pouvoir après, en tant qu'adulte, bien acheter les bons produits de la région. Merci. Alors attendez, parce que rien ne se passe comme le protocole le veut, parce qu'on est un peu dans la gastronomie, il y a toujours le petit ingrédient qu'il faut rajouter. Alors on a une intronisée surprise. Évidemment, si on veut que tout se passe bien pour l'avenir et tout, il faut quand même cajoler les personnes. C'est Sandrine Rossignol. C'est la directrice de la Fédé, donc si on veut que tout se passe bien la prochaine, il faut bien quand même l'introniser et qu'elle parle des bons produits. Cheville ouvrière de cette manifestation. Bravo. Alors Sandrine, caducienne, tu as grandi à Toulouse dans un environnement de commerçants. Tes parents, ton oncle, ton frère, quoi de plus normal pour toi que de devenir à ton tour commerçante dans le textile en France et aux États-Unis. De retour à Toulouse pour travailler dans le design et l'aménagement de bureaux pour une belle entreprise locale. Sandrine est désormais dans l'opérationnel en qualité de directrice de la Fédération des associations de commerçants artisans et professionnels de Toulouse. Tu nous démontres encore aujourd'hui ta force et ta conviction pour organiser une telle rencontre des confréries et promouvoir la véritable saucisse de Toulouse. Tu projettes déjà, avec ton complice Loïc, de nous amener au Salon de l'Agriculture, présenter aux Franciliens un morceau de notre patrimoine culinaire local. Bienvenue Sandrine. Merci. C'est bien de votre plein gré que vous souhaitez rejoindre notre ordre. Alors de plein gré, j'étais pas... non. Oui, c'est de plein gré que je la rejoins. Et je suis ravie, alors c'est une surprise parce que je n'étais pas sur la liste, mais je suis ravie, honorée, et donc oui, on va promouvoir la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale, on l'espère au Salon de l'Agriculture sur 2025. Voilà. Alors, messieurs, dames, attention, là il y a tromperie. Ça c'est inacceptable pour la prochaine. Regardez la saucisse de Toulouse. On va faire autrement. Oh là là, tout se passait bien jusqu'à maintenant. Amené par Gérard. Bon, mes amis, maintenant c'est le moment le plus important. Alors c'est vrai que notre saucisse de Toulouse, elle n'est pas cohérente, mais on ne peut pas faire autrement par rapport à tout un tas de règles de salubrité que vous imaginez. Donc, chers amis, vous avez devant vous votre discours. Alors, pour faire court, puisqu'il y a un joli buffet qui nous attend, vous allez le lire tous ensemble. D'accord? Donc, vous allez tous tendre votre main droite autour de la saucisse. Voilà. Et donc, moi je dis moi. Chacun dit son nom pour un peu de bazar. Et vous lisez tous ensemble la suite. On y va. Je promets le plus fort possible. D'assurer la promotion et la défense des grands verts et des grands Toulouse et en soucieux de la véritable saucisse de Toulouse de fabrication artisanale. Le divin charcutier m'assure de ce serment qui soit entretenu. Serait béni éternellement et que ma sanction soit immédiate. Que je perde le goût. Qu'il perde le goût. Bougez pas, on va faire une petite photo tous ensemble. Reculez un peu. Allez-y un peu plus. Moi je veux une photo avec le droit de le monde. Ouais, très fier de rejoindre la confrérie de la véritable saucisse de Toulouse. En plus, moi j'ai à cœur, j'ai été député ici, j'ai à cœur de défendre le territoire, y compris maintenant, je suis un peu plus à Paris, donc je compte bien défendre la saucisse de Toulouse partout en France, comme j'ai dit, et voilà, c'est une fierté, et donc on va promouvoir ce produit. Et puis la Fédération des commerçants a l'ambition aussi de l'exporter, donc il va falloir maintenant le faire connaître, peut-être au Salon de l'Agriculture l'année prochaine, et puis bien au-delà, on l'espère pour les prochaines années. Allez petit. Alors, ces intronisations, vous savez, en tant qu'il bien manger, c'est toujours un plaisir de participer à des intronisations, quelle que soit la confrérie d'ailleurs, du moment que les gens qui sont intronisés croient vraiment à la qualité de produit, aux producteurs, à nos éleveurs, j'insiste éleveurs parce qu'aujourd'hui ils sont malmenés par une certaine catégorie de personnes et je crois qu'on a la chance d'être dans une ville avec des restaurateurs, des acteurs de la restauration qui mettent en avant tous ces produits que l'on trouve dans le milieu rural dans l'Occitanie. Et ça permet de faire ce lien entre la métropole et la ruralité qui est très important.
Il n'y a pas la métropole avec tous les bobos qui pensent tout savoir et la ruralité où on ne connaît rien. Donc c'est la richesse, il y a de la richesse dans la ruralité. Et nos éleveurs, tous ceux qui nous nourrissent, moi j'ai un profond respect, je ne suis pas agriculteur, mais j'ai un profond respect pour eux parce que si on mange bien, c'est grâce à eux. Ce n'est pas grâce à certaines grosses sociétés qui veulent faire de la viande à partir de laboratoire. C'est parce qu'on a des éleveurs qui prennent en compte le bien-être animal, la qualité de l'alimentation, tout. Et donc nous, après, quand on est au restaurant, qu'on passe un bon moment et qu'on a une bonne viande ou de bons légumes dans l'assiette, c'est parce que en amont, eh bien, il y a des gens, des personnes qui ont travaillé plus de 80 heures pour gagner 600 € par mois. Donc vous comprenez bien que c'est important que ces confréries existent, continuent d'exister parce que ce sont des ambassadeurs de ces bons produits. Et ici, pour la saucisse véritable de Toulouse, c'est vraiment important qu'à Toulouse, on défende ce produit. Alors il faut se le dire, parce qu'il y a aussi le domaine de Candy. On va venir un petit peu découvrir avec toute l'équipe le domaine de Candy. Ah bien sûr, là je n'en dirai pas plus parce que comme vous allez venir visiter le domaine de Candy, vous allez pouvoir faire une belle émission là-bas. Là c'est le vin circuit court, le vin bio circuit court, les coquillettes faites à partir du blé produit à Toulouse, les baguettes bio que mangent nos petits Toulousains et des légumineuses. Parce qu'il faut tout et démontrer que du moment qu'on a cet outil, 250 hectares de terres agricoles, 12 hectares de vin, eh bien, on est capable, nous, mairie, avant de le demander aux autres, de travailler sur la souveraineté alimentaire. Eh bien, merci. Merci.